C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'atelier de renforcement du partenariat du secteur public et privé dans la réponse nationale au VIH. Votre présence à ces assises est un témoignage très éloquent de l'intérêt que vous manifestez à la santé en général et à la lutte contre la pandémie du VIH-Sida en particulier sur le lieu de travail. Comme vous le savez déjà, le gouvernement du Burundi a fait sien l'objectif des 3,95 de l'ONU-Sida visant le contrôle de l'épidémie du sida à l'horizon 2030. En témoignent les efforts fournis dans l'élaboration du plan stratégique national 2023-2027 et la demande de financement adressée au Fonds mondial, alignée aux approches et stratégies mondiales porteuses d'espoir. En effet, nous sommes à mi-chemin de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, intitulée « Mettre fin aux inégalités », dont la principale caractéristique est enracinée dans les droits humains, égalité entre les sexes et les réponses dirigées par les communautés. Cette nouvelle stratégie appelle à des mesures audacieuses et urgentes pour assurer une couverture de 95% auprès de toutes les populations, tous les groupes d'âge et toutes les zones géographiques en matière de services essentiels de lutte contre le VIH, fondés sur des données factuelles, y compris la prévention combinée, la prévention de la transmission verticale et les services de santé sexuelle et reproductive, de dépistage du VIH, de traitement, de soins et de soutien. Cette nouvelle stratégie inclut également des objectifs pour les vecteurs sociétaux communément appelés objectifs 10-10-10. Distingués invités, mesdames, messieurs, la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, dans sa deuxième priorité stratégique, éliminer les obstacles à l'atteinte des résultats en matière de VIH, prévoit des objectifs et engagements ambitieux spécifiques à atteindre d'ici l'an 2025 en vue d'éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030 selon l'agenda de développement durable 2030. Il s'agit des objectifs 10-10-10 qui visent à éliminer les obstacles sociétaux et juridiques à l'accès aux services du VIH. Il faudra un travail ardu, courageux pour y arriver, car cela impliquera de progresser dans le respect de l'ensemble des droits, à savoir les droits civils, culturels, économiques, politiques, sociaux, sexuels et reproductifs. On est en effet dans l'obligation de défendre les droits de tous, notamment des enfants, des femmes, des jeunes et d'autres groupes plus exposés. Cette action est fondamentale pour garantir leur accès à des services de santé. C'est en respectant les droits des laissés pour compte que ces derniers pourront jouer un rôle de premier plan pour mettre fin au sida grâce à leur connaissance et leur autonomisation, leur mobilisation, leur engagement. Néanmoins, les stratégies et approches doivent être mises en œuvre avec prudence en se conformant au contexte socio-culturel et politique du pays pour que soient évités les incidents à l'égard des acteurs tels que le harcèlement et les autres violences. Cet atelier sera l'occasion de mesurer l'atteinte des cibles susmentionnées, d'identifier les obstacles et les inégalités liées au genre et aux droits des PVVIH. Les réponses et les interventions doivent être envisagées comme visio dans le contexte épidémiologique, social, culturel, environnemental et légal. Nous aurons l'occasion d'aborder ensemble avec le ministère ayant le genre dans ses attributions les questions liées aux droits humains, aux violences basées sur le genre et à la stigmatisation, discrimination liée au VIH. J'espère que les réflexions et recommandations issues de cet atelier contribueront pleinement à l'optimisation des performances et actions en cours
et qu'ensemble, nous arriverons à vaincre le VIH. C'est sur ces mots que je déclare ouvert l'atelier de réflexion sur les objectifs 10, 10, 10. Je vous remercie. Merci beaucoup.